113. Déjà, je t'ai expliqué que ces deux sourates là sont des maquis. Vérifie ton Coran là-bas. Quand tu vérifies ton Coran, ils vont te dire que c'est descendu à la Mecque. Et le prophète est tombé à Médine. Ça colle pas. Déjà, un prophète, là où le prophète est, là-bas, le sourate descend. Sourate ne peut pas descendre à la Mecque et le prophète à Médine. Quel prophète était à la Mecque là-bas, le sourate est descendu. Dès là-bas, déjà, tu dois comprendre que ces sourates-là n'est pas descendu pour soigner le prophète. Voilà. Et deuxième des choses aussi également, les Sahaba, ils sont pas d'accord. Il y en a qui disent c'est Mecque, il y en a qui disent Médine. Donc, ils n'ont qu'à se mettre d'accord d'abord avant de venir nous dire que le prophète a été touché par la sorcellerie. Donc voilà. On va aller dans Surah 13 déjà. Verset 1. Donc, je cherche protection du Seigneur de l'aube, de la naissance de l'aube, quoi. Al-Falaq. Le moment qui, voilà. Comment dirais-je, la nuit commence, la lumière commence à sortir. Contre le mal des êtres qu'il a créés. Contre le mal de l'obscurité. Donc quand ça approfondit, quand ça commence à approfondir, ça n'a rien à voir avec la magie encore une fois. Ici, on dit contre le mal de ceux qui soufflent, les sorciers, entre parenthèses. Ils ont mis entre parenthèses les sorciers. Non. Ce sont des gens et qui soufflent avec des mauvaises paroles pour essayer de... Ceux qui sont noués, c'est-à-dire, par exemple, deux personnes sont mariées, ou deux personnes s'aiment, ou les gens qui... c'est-à-dire ceux qui sortent des paroles qui essaient de séparer quelque chose qui est noué. C'est pas comment je fais comprendre. C'est-à-dire deux personnes sont mariées, et que quelqu'un va venir avec sa bouche en train de prononcer des paroles qui font séparer une personne, deux personnes. Donc le lien, je veux dire, ceux qui sont soudés et que contre ces gens-là, c'est ça qui veut dire. An-Nafasat n'est pas, sinon An-Nafasina aussi également existe. Hein. Les sorciers et la sorcière. Si on dit contre les sorcières, il faut dire aussi contre les sorciers. Parce que c'est pas que les sorcières qui jettent des mots, non. Il y a des sorciers aussi qui jettent. Donc ça n'a rien à voir. Ceux qui prononcent ceux qui soufflent des paroles, et paroles là, fait séparer quelque chose qui est noué. C'est ça qui veut dire, Michar al-Nafasat fil Oqad. Al-Oqad, c'est quelque chose qui est attaché. Donc voilà. Michar al-Nafasat, ce sont Michar al-Hasidin. Ainsi qu'aussi également, quelqu'un qui est hasid contre le mal de l'envieux et quand il a envie. Donc envieux, on sait très bien quelqu'un qui est envieux, qui t'aime pas. Donc contre ces genres de personnes, ça n'a absolument rien à voir avec l'ambassade. C'est pour ça qu'on dit qu'à l'ambassade, ils vont dire ça. Pourquoi ils ont traduit cette façon? Parce qu'ils ont dit que le prophète a été touché par la sorcellerie. Ils ont dit que ces deux sourates là est descendu pour protéger le prophète. Donc il faut qu'ils viennent avec une tradition qui colle à leur mensonge. Tout simplement. Sinon, ça n'a rien à voir avec la sihr. Sinon, Allah allait raconter la sihr ici. Donc, comme je dis bien, ça n'a rien à voir avec la sihr encore. Et je cherche protection auprès du Seigneur, des hommes. Misharri Malik Nas, le souverain des hommes, Ilahi Nas, on va aller un peu plus, Ilahi Nas, donc Dieu des hommes, Mishar al-Waswas al-Khannas, contre le mal du mauvais, c'est Mishar al-Waswas al-Khannas. Al-Khannas, ce sont des, il y en a qui disent que ce sont des djinns, mais al-Khannas, ce sont des waswas, des choses qui viennent dans l'esprit et que tu n'arrives pas, c'est-à-dire souvent, en tant que musulman, il y a quelque chose qui va venir, qui a créé Dieu, qui a fait comme ça. Donc, c'est ce genre de choses qui va venir dans... Donc, on demande à Allah sur ces waswas-là, contre le mal des mauvais conseils, c'est-à-dire qui viennent dans tes pensées et tous ces trucs-là. Donc, on cherche la protection contre ces gens. Allez-y, qui souffrent le mal dans les poitrines des hommes ou qui murmurent dans les poitrines des gens. C'est-à-dire, soudour ici, en réalité, c'est-à-dire, fille à chaque. C'est-à-dire des doutes et tout ça, là, est-ce que le Coran est vrai, est-ce que l'islam même là c'est vrai, c'est genre de choses, pensées qui t'arrivent et que tu demandes à Allah protection contre ces genres de pensées et que ces genres de trucs là qui viennent dans ton esprit ou dans ton cœur. Minal jinnati, d'après les gens, Mishar nafasati minal jinnati wal nas, parce que jinna wal insa, ce sont les êtres humains qui peuvent faire ça. Parce qu'on va sur les réseaux sociaux actuellement, il y a beaucoup de vidéos, l'islam n'est pas vrai, l'islam c'est comme ça. Ça peut donner des pensées à un être humain et que tu vas douter même de ta religion. Ou par exemple, le djinn. Le djinn ne peut rien faire à quelqu'un. Le djinn, ce qu'il peut faire, c'est le waswas. Ils vont chuchoter des chuchotements dans tes oreilles. Est-ce que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai? Ce sont des chuchotements que les djinns peuvent faire. Sinon, les djinns n'ont aucun pouvoir de pénétrer dans le corps d'un être humain.
Si le djinn pouvait pénétrer dans le corps d'un être humain, le Satan, il était le premier de rentrer dans le corps d'un être humain et pour nous empêcher d'aller prier. Mais le Satan ne peut pas t'empêcher d'aller prier. Le Satan ne peut pas t'empêcher de lire le Coran, sauf si toi-même tu n'aimes pas la lecture coranique ou tu n'aimes pas la prière. Parce qu'on voit beaucoup de gens comme ça, si ils n'arrivent pas à prier, c'est le Satan qui... Ou si tu n'arrives pas à... S'ils ont fait le mal, c'est Satan qui m'a poussé. Non, 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 non. Satan n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir, je dis bien. Même quand les deux fils d'Adam, ils se sont battus et que l'autre a tué l'autre, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla aqihi. Il n'a pas dit fatawwa'at lahu ash-shaytan. Il n'a pas dit le Satan qui a poussé pour qu'il puisse tuer son frère. Non. Allah dit, c'est son ego qui le poussa à tuer l'autre. Donc, Allah nous a créé, il nous a dit, il nous a mis, il y a des mal à un être humain, il y a des biens aussi. C'est comme on a deux côtés, bien et le mal. Donc, c'est à toi d'essayer de purifier cette âme-là. Tu vois, en purifiant cette âme-là, Allah t'a donné, et même un surat, il a dit, Qad aflaha man zakkaha. Certes, a réussi celui qui arrive à purifier son âme. À purifier son âme, ça veut dire quoi? Il faut suivre ce qu'Allah t'a dit de faire. Ça, tu purifies ton âme. Mais quand tu laisses ce qu'Allah t'a dit de faire, Allah t'a dit, tu vas, comment dire, salir cette âme-là. Et quand tu salis cette âme-là, tu deviens quoi? Tu deviens le diable, ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Il peut même te rendre tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est pour ça que je te donne même un exemple. Je dis, regarde depuis le temps des prophètes jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas me citer un seul sahaba ou une seule femme de sahaba qui a été touchée par le djinn. Pourquoi? Pourquoi le sahaba et le prophète et ses sahaba, ils n'ont jamais été touchés par le djinn? Et c'est vous, actuellement, les musulmans, vous êtes touchés par le djinn. Je ne comprends pas.